Bonjour à vous et bienvenue à cette nouvelle vidéo du programme 88 jours pour générer en nous une pensée infinie. Et donc hier, nous avons parlé dans la vidéo numéro 16, de l'amour, des différentes formes de l'amour, de savoir reconnaître l'amour, des couleurs de l'amour, etc. Donc à chaque fois, c'était plutôt des types d'amour, on va dire, individuels, c'est-à-dire d'un individu vers un autre ou d'un individu vers un animal ou un objet. Mais si vous voulez, l'idée, c'était que c'était un processus individuel. Et aujourd'hui, je vous propose dans cette 17e vidéo, voir le passage de l'amour individuel à l'amour universel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser, nos capacités d'amour individuel que nous avons développées à travers toutes nos relations, privilégiées avec des êtres chers. Eh bien, nous allons pouvoir utiliser, ce potentiel d'amour pour aimer tout ce qui est. Et voilà, c'est de ça que je parle aujourd'hui. Et donc là, en fait, j'avais fait une vidéo très, très longue hier et donc là, je vous remets, la suite de, ce que j'ai fait hier et peut-être que je vais rajouter quelque chose à la fin, je vais voir ou peut-être que je ferai un numéro 3 parce que, au niveau de l'amour, universel, par exemple, je vous ai pas, expliqué et c'est pourtant un sujet très intéressant, comment passer finalement d'un amour individuel à un amour universel et donc voilà, ressentir l'amour je le fais tout de suite du coup, ressentir l'amour individuel va vraiment, être ce terreau, qu'on va amplifier en nous, qu'on va ressentir en nous, qu'on va amplifier afin de pouvoir le projeter. Donc là, ça va être avec la volonté, ça va être un travail, pas intellectuel, mais quand même un travail de la pensée, où on va projeter ces pensées d'amour, sur tout le monde, y compris ceux qui a priori, ne nous donnent pas envie de les aimer. Parce que ça va être ça le plus compliqué, comment aimer quelqu'un qui n'est pas aimable, par exemple. Donc ça, j'ai envie quand même de vous en reparler. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous en parler aujourd'hui. Voilà, donc là, je vous laisse tout de suite à, la suite de ce que je vous racontais hier, à savoir, je parle dans cette suite de que l'amour parfois, est, perverti, il est, mal utilisé, il est pas il est utilisé maladroitement, il est ressenti et exprimé, voilà, c'est plutôt il est exprimé extrêmement maladroitement. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont du mal à exprimer, leurs émotions de manière générale et leur amour en particulier parce que on croit encore dans notre société que exprimer l'amour, eh bien, c'est nous mettre en danger, nous mettre en vulnérabilité, ce qui n'est pas du tout le cas en fait. Voilà. Donc, je vous laisse avec la suite, de la vidéo d'hier et notamment avec, la série numérique, des variations de l'amour et des couleurs de l'amour. L'amour, dans un couple après, l'amour physique, l'amour amoureux, là c'est encore une autre chose, hein. C'est-à-dire que, il faut aussi apprendre à respecter, vraiment, à à composer avec l'autre. C'est un amour, qui demande de travailler sur, notre pouvoir, sur notre vie, sur notre liberté. Enfin, c'est un amour vraiment qui nous met, vraiment au boulot. Et qui demande un grand travail, mais qui amène après, quand vous arrivez à surmonter tous ces obstacles, à vraiment un ressenti matériel, de l'amour, qui est vraiment haut de gamme. Et donc après, tout ça pour moi, ces amours, ces types d'amour, à 2, j'ai envie de dire, hein, quand on aime une personne en particulier, que ça soit, un enfant, un parent, un amoureux, ou une bonne amie, quelqu'un vraiment avec qui on a une relation privilégiée. Eh bien, ça va être vraiment le terreau pour nous faire comprendre l'amour universel, l'amour
inconditionnel pour tout ce qui est, et l'amour éternel. Alors c'est encore un autre niveau, vraiment. L'amour éternel, eh bien, c'est non seulement on aime tout ce qu'il y a dans la création, on aime la création, mais on aime Dieu parce que on sait en plus que ça va durer éternellement si nous le choisissons, c'est-à-dire si nous sommes capables d'accepter sans preuve l'éternité. De faire confiance à cette idée folle que Grabovoi développe, à savoir la vie éternelle, eh bien, si on est capable d'avoir la foi, de croire et d'accepter que la vie existe éternellement, eh bien là, on est vraiment dans un niveau de foi et d'amour qui est extrêmement important. C'est-à-dire, c'est un amour sans limite, hein, on n'est vraiment pas loin. Donc, Grabovoi parle d'amour éternel. Il y a beaucoup de gens qui parlent aussi d'amour inconditionnel, hein. L'amour inconditionnel, ça va plutôt être dans le couple ou dans les relations avec les proches, c'est-à-dire de ne pas mettre de conditions, c'est-à-dire ne pas mettre le pouvoir sur les autres. Parce qu'il y a beaucoup de formes d'amour qui ont été déviantes, hein, on le sait. L'amour, c'est un joyau, mais c'est à nous après d'en faire vraiment un bijou. Faire attention à ne pas salir l'amour, hein, parce que bah, salir l'amour, par exemple, il y a des maladies pour moi qui sont vraiment de ce type-là, c'est-à-dire, par exemple, euh, il y a- moi, je pense que une maladie, les maladies comme le cancer, moi j'avais lu que c'était les cellules, en fait, elles se faisaient passer pour des cellules saines et c'était ça la problématique différente du cancer par rapport aux autres maladies, c'est-à-dire que les cellules cancéreuses on ne les le reste du corps, les autres cellules ne les identifient pas. Donc, si vous voulez, il y a une tromperie là-dedans. Et donc, quand l'amour euh, est lié à la tromperie, eh bien, du coup, l'amour devient destructeur, hein, vous voyez? Donc, tout ça, c'est des questions sur lesquelles il faut se positionner. Il faut être conscient de comment vous exprimez l'amour dans votre vie. Est-ce que vous l'exprimez par votre voix? Est-ce que vous l'exprimez par la création artistique pour tout ce qui est? Est-ce que vous l'exprimez par des petites attentions dans la vie quotidienne? Est-ce que vous l'exprimez par des grands discours enflammés? Tout ça, c'est des colorations de l'amour, hein. Il y a des gens qui vont vraiment être qui vont avoir une façon d'exprimer l'amour extrêmement chevaleresque, extravertie, qui vont faire, moi je suis un peu de ce genre-là, à faire des grandes déclarations, etc. Et puis il y a d'autres gens qui vont pas beaucoup parler, mais qui vont avoir des petites attentions extrêmement discrètes, mais continuellement pour vous. Et là, voilà, il y a une délicatesse et une subtilité de l'amour qui est très belle. Alors je suis un peu comme ça aussi, mais pas autant que je le voudrais. Mais en tout cas, je suis beaucoup très admirative de ces formes d'amour subtiles. J'avoue que mon mari est un peu comme ça. Voilà. Donc, tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut être conscient. Il n'y a pas un mauvais amour ou un bel amour et un mauvais amour. Pour moi, l'amour, première chose, qu'il doit être non destructeur, ça c'est évident, hein, c'est-à-dire que les formes d'amour où on tue par passion amoureuse, par jalousie, les viols, toutes ces choses-là, bah, ça c'est de l'amour perverti, sali, abîmé. Et voilà, donc c'est pas une forme d'amour qui est, qui est acceptable, hein, j'ai envie de dire. Vraiment, on doit vraiment toujours respecter les autres. Donc, est-ce que votre amour, c'est un amour qui s'exprime, je ne sais pas, est-ce qu'il s'exprime universellement? Par exemple, moi, je pense que quelqu'un qui a un restaurant, un chef étoilé, qui fait des repas magnifiques, ben, c'est une forme d'amour vraiment universelle qu'il propose à ses clients. Moi, je pense que quand j'essaye de parler de la spiritualité, ben, j'ai envie vraiment, par amour pour tout le monde, d'amener les gens à plus de lumière dans leur vie. C'est une de mes formes d'amour. Je pense que je suis assez douée pour verbaliser l'amour et j'aime parler de l'amour et ça m'intéresse de réfléchir aussi sur l'amour, hein, comme on est en train de le faire maintenant. Voilà. Donc, est-ce que votre amour
bah, il s'exprime comme ça à travers des objets, à travers une manière de vous positionner dans la société, dans votre famille. Est-ce que votre amour, il est, il, il est, il s'exprime par la générosité, par l'argent? Est-ce qu'il s'exprime en faisant des massages, par exemple? Il y a énormément de personnes qui font des massages, mais ils mettent un amour dans dans leurs mains et dans leur massage qui est merveilleux, voilà. Donc tout ça, eh bien, c'est des formes d'amour. Et je pense que j'ai déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, comme à chaque fois. Je viens de plus en plus bavarde, de plus en plus à l'aise. Donc de plus en plus je vous invite, si vous voulez amplifier amplifier et reconnaître d'abord et amplifier l'amour, eh bien, c'est le 8, 8, 8, 4, 1, 2, 1, 2, 8, 9, 0, 1, 8. Alors là encore, je vous l'ai déjà dit, mais je pense que je vais en remettre, je vais vous répéter ça autrement. Chaque série numérique, vraiment, c'est comme un langage, hein, c'est une langue. Et là, quand je lis une série numérique, je vois tout un tas de choses. Et donc là, par exemple, bon, alors 8, 8, 8, bien sûr, l'amour, bah, l'amour, ça amplifie l'amour. L'amour, ça fait du bien. Enfin, l'amour, c'est super, quoi. Donc, et c'est infini, hein, c'est vraiment un sentiment infini. On sait bien que même, on continue à aimer même les gens parfois, souvent quand ils sont décédés, etc. Euh, 4, 1, eh bien, le 4, c'est vraiment, on parle là d'amour matériel, hein, dans le monde matériel, et un, ben, c'est l'individualité. On a le 2 tout seul, donc c'est vraiment, là, c'est vraiment l'amour à deux aussi, hein, c'est l'amour, on n'est pas dans l'amour, pour l'instant, universel et éternel, là, on parle vraiment du sentiment d'amour qu'on peut ressentir pour des individus particuliers ou des concepts ou des parties de nous-mêmes. Enfin, c'est un amour, on va dire, proche et qui est proche de nous, hein. Et donc, on a le 2, 8, 9. Donc là encore, hein, le 2, 8 et 9, je vous ai déjà dit, l'infini, ensuite Dieu. Le 0, c'est la paix intérieure, le vide, le calme. Le 1 et le 8, vous voyez, donc là, on voit vraiment, en lisant cette série numérique, qui a vraiment la notion à la fois euh, d'aimer à deux, donc dans le couple, dans une relation duel. On voit vraiment à quel point c'est important pour nous, c'est l'amour, ça nous met dans la cohésion de la matière, et puis c'est quelque chose qui nous fait du bien, donc c'est une, c'est une qualité qui est précieuse dans chaque individu. Et donc, bien sûr, beaucoup de 8, donc le 4, hein, dimension matérielle, donc c'est l'amour, ça se vit, hein, c'est pas quelque chose euh, de, de seulement spirituel et lointain, on est vraiment dans le monde matériel, dans le quotidien, ça se vit dans le quotidien. Voilà, donc il y a beaucoup de 8, hein, c'est le chiffre le plus fréquent dans cette série numérique, donc je vous la relis. 8, 8, 8, 4, 1, 2, 1, 2, 8, 9, 0, 1, 8. Variation de l'amour. Donc, hein, les variations, c'est ce que j'appelle aussi les couleurs de l'amour. Hein, donc, de voir vraiment l'amitié, l'appréciation, l'admiration, le respect. Vous voyez, la compassion, tout ça, c'est des couleurs de l'amour. Hein. Il y en a sûrement d'autres que je pourrais citer. Peut-être je vous les rajouterai en dessous si elles me viennent plus tard. Donc, pour activer en soi les variations de l'amour, 8, 8, 8, 1, 2, 4, 1, 8, 3, 1, 6, 0, 1, 9. Donc là, on voit, il y a beaucoup de chiffres identiques avec ce qu'on a lu. On voit quand même en plus un 3 et un 6, hein. Le 3, c'est la notion de création. Donc vraiment, je pense que dans le monde du futur, on va vraiment développer encore plus de variations de l'amour. C'est-à-dire que l'amour, euh, c'est
Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Il peut y avoir voilà, déjà, dans l'amour, il y a des gens qui ont un amour qui est rempli de douceur et vous avez des gens qui vont avoir un amour plus dynamique, qui peut paraître brusque à certains, mais Vous voyez, par exemple, bon, moi, je suis pas du tout comme ça, mais quand je vois des fois les sportifs, les mecs entre eux, là, qui jouent au rugby ou qui se tapent sur les... Moi, j'ai un de mes enfants, à un moment, il me tapait sur l'épaule comme si j'étais un pote. J'étais un pote du café. Il va pas au café, hein, mais vous voyez le côté un peu euh, vestiaire de stade, là, vous voyez, où les mecs, quand ils s'aiment bien, ils s'envoient des coups un peu, vous voyez, le côté comme ça. Voilà, donc ça, c'est une variation de l'amour que personnellement, qui ne m'attire pas du tout. Mais vous voyez, réfléchissez si dans votre vie, vous avez des formes d'amour. Ah oui, j'ai vu un film aussi hier, là, sur Arte, où comment il s'appelle? Vincent Lindon, il lavait les pieds au personnage qui joue son père. Bah, c'est une forme d'amour, d'aller laver les pieds à une vieille personne qui vous le demande ou qui en a besoin. Bah, voilà, ça c'est encore une variation. C'est-à-dire, quelles sont toutes ces couleurs de l'amour. Donc, par exemple, tout le travail des infirmières, le soin des aides-soignants, tout ça, c'est bien sûr des variations de l'amour, hein. Voilà. Et enfin, on termine, et je ne ferai pas plus de commentaires sur l'amour éternel, j'en ai déjà parlé. Donc, pour activer cet amour éternel, infini, inconditionnel en vous, 8, 8, 8, 9, 1, 2, 8, 1, 8, 8, 4, 8. Donc, hein, vous voyez, tous les 8, on est vraiment dans une pensée infinie. Donc, de vraiment cette conscience de répandre un amour à l'infini pour tout ce qui est à l'infini du temps, à l'infini de l'espace. L'amour éternel, donc, c'est vraiment une pensée infinie par excellence. Mais déjà, l'amour de base est déjà quelque chose qui nous ouvre la porte vers l'infini. Donc, l'amour éternel, bah, c'est déjà cette porte est déjà un peu grande ouverte même. Mais voilà, on n'a plus qu'à y rentrer. Et voilà, c'est comme ça que je finirai. Je vous dis à demain.